Bonjour mes chers, à la demande de quelques étudiants, je vais procéder à la résolution de l'exercice 3 et l'exercice 4 de la série 2, donc qui concerne les interférences. Pour le premier exercice 3, il s'agit des miroirs de Fresnel. Donc une fente lumineuse F monochromatique est disposée parallèlement à l'arête commune I de deux miroirs de Fresnel M1 et M2 à la distance D égale 40 cm de celle-ci. Les deux miroirs font entre eux un angle dont le supplément est petit et égal à θ égale 5,910-3 radians. On vous demande de dessiner le champ d'interférence dans un plan de section droite et préciser le lieu de la frange centrale. Alors, pour dessiner la zone d'interférence, on a besoin de connaître la position des sources secondaires. Pour ce faire, on va dessiner l'image de la source S par rapport aux deux miroirs. Alors, S1 est la symétrique de S par rapport au miroir M1. Et S2, c'est la symétrique de S par rapport au miroir M2. Ainsi, les rayons réfléchis sur les miroirs semblent provenir des sources secondaires S1 et S2. Donc, nous avons deux faisceaux issus des deux sources cohérentes qui peuvent interférer. Le faisceau délimité par les rayons en rouge, c'est le premier faisceau, et le deuxième faisceau, c'est celui qui est délimité avec les rayons en bleu. La zone d'intersection des deux faisceaux, bien entendu, constitue la zone d'interférence. Alors, si on prend un point M situé sur l'écran et caractérisé par l'abscisse X par rapport à l'axe principal, la différence de marge entre les deux rayons issus des sources secondaires en ce point est égale à la distance entre les sources qui multiplie l'abscisse et qui divise la distance séparant le plan contenant les sources secondaires et l'écran de projection. Et donc, nous avons cette expression. Puisqu'il s'agit de deux réflexions sur les deux miroirs, les facteurs d'inversion de phase vont se composer. C'est comme si nous avions un déphasage de pi. Pour les interféromètres, par division de frange d'onde, la frange centrale est la frange qui correspond à une différence de marche nulle ou encore un ordre d'interférence égal à 0. Ce qui correspond à x égale à 0, bien entendu. Donc, la frange centrale est située sur l'axe principal. Alors, pour la question suivante, on nous demande de calculer la longueur d'onde, sachant que la distance séparant la frange centrale et la troisième frange sombre est égale à 0,75 mm. Donc, avant de répondre à la question, nous devons connaître la nature de la frange centrale. Puisque l'ordre d'interférence est nul, c'est un entier, donc à cette frange, donc c'est une frange brillante. Donc la troisième frange sombre, elle est à une distance de 2,5 I qui est l'interfrange. 2,5 I qui est l'interfrange, sachant que l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Ok. Donc, étant donné que l'expression de l'interfrange, c'est ça, on doit donc aboutir à, en appliquant, en mettant l'application numérique, on va devoir aboutir à lambda égale 590 nanomètres. 4, il s'agit de l'interféromètre de Michelson. Dans le montage lambdaire, les deux miroirs M1 et M2 sont disposés verticalement. Donc, le principe de fonctionnement, nous avons un rayon issu d'une source qui va être divisé par la séparatrice en deux rayons
un rayon qui est réfléchi et un rayon transmis. Et donc, les deux rayons de miroir vont assurer la réflexion des deux rayons. Et nous avons deux rayons issus du miroir M1 et M2. Donc, ils sont cohérents, donc ils peuvent interférer. Donc, on nous demande de calculer la différence de marche entre ces deux rayons R1 et R2. Alors, pour ce faire, on va travailler sur le schéma équivalent. Donc, ce miroir M1, il va assurer la réflexion d'un rayon, comme ça. Donc, pour un observateur, il va observer ce rayon qui semble provenir de le miroir M1', qui donc le M1', c'est l'image du miroir M1 par rapport à la séparatrice. OK? Donc, ici, nous avons les deux miroirs, M1' et M2, qui sont séparés avec une distance E. Donc, la source S, donc le schéma équivalent est le suivant. Donc, le cheminement de rayons, donc un rayon qui réfléchit sur le premier miroir donne ce rayon, et ce rayon, il est réfléchi sur le deuxième miroir. Donc, il semble provenir des sources S1 et S2. Donc, pour trouver la position de S1 et S2, donc, puisque nous avons deux miroirs, donc S1, c'est l'image de S par rapport au premier miroir. Et S2, c'est l'image de S par rapport au deuxième miroir. Donc, ici, c'est la distance E, et S1, S2 est égal à 2E. En faisant la projection de S1 sur ce rayon, donc, la différence de marche, c'est cette distance. La différence de marche entre les deux rayons, c'est cette distance. Bien entendu, cette distance est égale à 2E cosinus de I. L'angle I qui est ici. Je le retrouve ici. C'est l'angle d'incidence et je le retrouve ici. Donc, delta est égal à 2E cosinus de I. Pour les faibles incidences, je peux assimiler cosinus de I à 1 moins I carré sur 2. Donc, c'est un développement de Taylor. Pour l'ordre d'interférence, par définition, c'est la différence de marche delta sur la longueur d'onde. Donc, c'est 2E sur lambda, 1 moins I carré sur 2. Alors, l'angle I, je vais le retrouver ici. Ici. Donc, si je mets tangente de I, c'est cette distance qui est égale à X sur cette distance qui est F'. Donc, I est égal, tangente de I est égal à X sur F'. Je vais remplacer dans l'expression de l'ordre d'interférence et je vais trouver cette expression. Et j'ai la possibilité, bien entendu, de déduire X, l'abscisse du point M pour un ordre donné. Donc, l'ordre, puisqu'il dépend de I, je vais revenir au slide précédent. Voilà. P est égal à 1 moins I carré sur 2. Dans le cas particulier où I est égal à 0, j'ai P égale 2E sur lambda. I égale à 0, ça veut dire que je suis ici. C'est la frange centrale. Donc, P0, c'est l'ordre de la frange centrale, c'est égal à 2E sur lambda. Alors, la nature de la frange centrale, je dois calculer d'abord P0. En application numérique, je vais trouver P0 égale à 4000. C'est un entier, donc la frange centrale, elle est brillante. L'ordre du premier anneau brillant, il sera P1 est égal à P0 moins 1, du moment que l'ordre d'interférence, il est décroissant. D'accord? Le deuxième anneau, il a un ordre P0 moins 2. Le kème anneau, il aura un ordre P0 moins K. OK? Donc, si je remplace P0 moins K et je remplace dans l'expression
général de l'ordre d'interférence. Et donc, je vais pouvoir déterminer le xk qui est le rayon du kème anneau. Donc, j'ai cette expression. Alors, pour l'anneau suivant, c'est-à-dire l'ordre k plus 1, je n'ai qu'à remplacer le k par k plus 1. Alors, pour trouver l'interférence, bien entendu, ou bien la distance qui sépare deux anneaux, je n'ai qu'à faire la différence entre les deux rayons, xk plus 1 moins xk, qui sont les rayons de deux anneaux brillants. Donc, je vais faire la différence et je me retrouve avec cette expression. Donc, ou bien, je peux l'exprimer comme suit ici. Alors, ici, il est évident que si k est croissant, nous avons cette distance, elle est décroissante. Donc, les anneaux, ils sont de plus en plus serrés, d'autant plus que k est plus grand. Détermine l'expression du rayon d'un anneau sombre si le centre est brillant. Donc, le centre est brillant. Donc, nous avons toujours cette expression qui est valable. Cette expression, c'est le rayon du kème anneau brillant. Donc, le premier anneau brillant, je vais remplacer k par 1. Le premier anneau sombre, il est situé entre la frange centrale et le premier anneau brillant. C'est-à-dire que k, il va prendre 1,5. D'accord? Et j'ai cette expression. Deuxième anneau sombre, ce sera 3,5. K, je le remplace par 3,5. Donc, c'est toujours le K moins 1,5. Donc, le rayon du kème anneau sombre, je vais remplacer la variable K par K moins 1,5. J'ai l'expression du rayon d'un anneau sombre d'ordre K. La source primaire est une source de lumière blanche, c'est-à-dire une source polychromatique. La lumière blanche étant la superposition de plusieurs ondes monochromatiques, la figure d'interférence produite par cette lumière sera la superposition de plusieurs figures d'interférence relatives à chaque onde monochromatique. Pour la frange centrale, le centre ou bien le rayon de la frange centrale ne dépend pas de la longueur d'onde. Donc, tous les rayons vont aboutir à la même position. Donc, toutes les couleurs vont définir la tache centrale. Donc, elle aura une apparence blanchâtre. Le rayon d'un nano dépend de la longueur d'onde. Pour chaque ordre d'interférence, nous aurons au lieu d'un nano, plusieurs anneaux à couleurs différentes relatives à chaque onde monochromatique. Ainsi, la figure d'interférence sera sous la forme d'une frange centrale blanche et des anneaux avec plusieurs couleurs pour chaque ordre d'interférence. Et puisque les anneaux sont de plus en plus serrés, les anneaux supérieurs vont se superposer pour donner une apparence blanchâtre. Donc, nous aurons une sorte de brouillage de la figure d'interférence. Maintenant, si les miroirs ne sont plus verticales, si elles forment un angle alpha entre eux, le Michelson est en montage quadraire. L'épaisseur est donc variable. Sur les deux miroirs, un rayon réfléchi en incidence normale, c'est celui-là, et un autre rayon qui est réfléchi avec un angle alpha. Le lieu de rencontre de ces deux rayons, il va constituer la localisation des interférences. Ok? Donc, la différence de marche n'est d'autre que cette épaisseur E. En chaque position, la différence de marche, c'est l'épaisseur du coin qui est égale à E.
Et comme l'intensité de la formule de Fresnel reste toujours valable, nous avons l'expression de l'intensité est égale à ceci. Donc, l'intensité étant constante, si E est constant. Cela veut dire qu'en perspective, nous aurons dans le plan des franges équidistants et parallèles. Pour calculer l'interfrange, nous devons calculer la distance entre deux franges consécutives de même nature. Donc, d'abord, l'angle alpha, puisqu'il est petit, donc je dois confondre tangente alpha avec alpha qui est égal à E sur X. E, c'est l'épaisseur et bien entendu, c'est la différence de marche. Donc, pour deux franges de même nature brillantes, leur ordre pk plus 1 et pk est égal à delta k plus 1 sur lambda et delta k sur lambda. Donc, I, l'interfrange, ce sera x plus 1 moins xk. Donc, c'est l'abscisse, les abscisses relatives à des franges consécutives d'ordre k et k plus 1. Donc, ce sera ek plus 1 moins ek si sur alpha, si on tient compte de cette relation. D'accord? Et je peux remplacer E par delta, qui est la différence de marche. Et puis, bien entendu, delta, qui a la relation qui est égale à lambda fois pk. Donc, delta k plus 1 moins delta k est égal la différence entre les ordres delta p qui multiplie le lambda sur alpha. Donc, c'est delta p, donc pk plus 1 moins pk, c'est égal à 1. Et nous avons les expressions de l'interfrange I est égal lambda sur alpha. Voilà pour l'exercice 4. Donc, j'espère que c'était instructif et bénéfique. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Merci.